bien, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le troisième volet de nos enseignements sur la contemplation dans le cadre des pratiques de la vie spirituelle. Durant cet enseignement, nous emprunterons beaucoup au bienheureux Marie-Eugène qui a abordé cette question dans son livre « Je veux voir Dieu ». Nous allons franchir un pas que le psaume 33 évoque au verset 1. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Il n'y a pas de continuation entre les premières formes de contemplation que nous avons déjà vues et les contemplations que nous allons voir aujourd'hui, les contemplations infuses ou surnaturelles. C'est une véritable rupture qui s'opère par une intervention directe de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Ainsi, nous ne sommes plus des chimistes en extase devant une formule qu'ils viennent de découvrir et qui révèle la composition d'une substance. Non, nous sommes en présence de la substance elle-même. Alors, quelle est la spécificité de la contemplation infuse ou surnaturelle? Saint Jean de la Croix souligne que le dogme révélé sous des dehors argentés. C'est la formule dogmatique de foi adaptée à l'intelligence humaine, contient en réalité l'or de la vérité divine elle-même, c'est-à-dire les vérités substantielles. Bon, ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous réécouterez. La foi nous communique et nous donne Dieu même, mais sous le couvert du voile d'argent de la foi. Il dit cela dans le cantique spirituel A, à la strophe 11 et au paragraphe 3. Mais si on peut reprendre quelque chose de simple, on pourrait dire que la formule chimique de l'eau est une merveille, mais elle n'étanchera jamais la soif. Seule l'eau elle-même, qui est la réalité de la formule énoncée, est seule capable d'étancher la soif. Ainsi donc, d'un seul coup, nous avons compréhension que la foi nous dit quelque chose de Dieu, mais l'expérience de Dieu lui-même, eh bien, c'est une autre expérience que le fait de savoir uniquement ce qu'est Dieu. Selon les cartes de Salamanque, le mécanisme surnaturel de la contemplation infuse est mis en action par l'amour. Le rôle de l'amour est essentiel car l'amour est au principe même du mouvement de la foi vers la vérité divine. Mais ne nous trompons pas d'amour, il s'agit ici de la charité surnaturelle qui assure la connaturalité avec Dieu, ce contact avec Dieu qui enrichit l'âme de l'expérience de Dieu même. Les effets de cette contemplation surnaturelle et infuse sont très profonds et extrêmement variés. Il serait trop long de les aborder ici dans notre approche. Mais ceux qui veulent approfondir peuvent lire avec intérêt Saint Jean de la Croix dans Vive Flamme, le Cantique spirituel B, La Nuit obscure. Sachons simplement que la contemplation surnaturelle conduit la personne qui en est dotée au désir d'union parfaite avec Dieu, en union transformante par ressemblance d'amour. Alors quels sont les signes révélateurs que nous entrons dans la contemplation infuse? Comment discerner si nous entrons en contemplation surnaturelle? Eh bien, Saint Jean de la Croix nous donne 3 signes. Les 2 premiers signes sont négatifs et le 3e est positif. Le premier signe, eh bien, nous ne pouvons plus méditer comme auparavant, ni même discourir avec l'imagination dans nos méditations, et que nous n'y trouvons plus le goût que l'on y trouvait auparavant. Au contraire, désormais, là où on trouvait de la saveur, on trouve de l'aridité. Le 2e signe, on n'a plus de goût pour les choses extérieures, mais pire,
plus de goût non plus pour les choses intérieures. On est affligé, on pense qu'on ne sert plus Dieu et qu'on ne fait que reculer spirituellement. Bref, les choses de Dieu n'ont plus de saveur. Donc, impuissance des facultés et dégoût général en sont les signes négatifs. Le troisième signe, qui lui est positif, l'âme prend plaisir à être seule avec Dieu, sans considération particulière, dans une paix intérieure, une quiétude, un repos, sans acte ni exercice de nos puissances. Mais seulement, l'âme demeure avec l'attention et une connaissance générale amoureuse que nous disons sans intelligence particulière et sans même comprendre l'objet. Nous trouvons ça dans la Montée du Carmel au livre 2, au chapitre 13 et au paragraphe 4. Autrement dit, les deux signes premiers sont privatifs, impuissance et dégoût, ce qui est le signe du fait que nos sens et nos facultés intellectuelles sont en désarroi par rapport au surnaturel qui les transcende. Pour compléter le discernement, et ça c'est quelque chose de capital, il faut que ces trois signes, les deux privatifs et le positif, soient concomitants. Même si le troisième des signes, le fait d'être dans le désir, d'être dans cette présence de Dieu sans penser, sans méditer, sans fruit du travail de nos puissances, est le plus sûr des signes. Alors, vous pourriez me dire, ah ben alors c'est facile de discerner. Eh bien non. Il y a une véritable difficulté du discernement. D'abord à reconnaître la présence de ces trois signes. Ce n'est pas facile de reconnaître cela parce que nos différentes psychologies, les nuances de l'action de Dieu, nos pathologies rendent les choses difficiles à discerner. À tout cela s'ajoute bien sûr le fait qu'il y a rarement continuité de contemplation infuse ou surnaturelle. La contemplation infuse, eh bien, se passe par intermittence, surtout dans les débuts. Nous alternerons alors les activités de nos facultés, de nos puissances, et puis en même temps leur assoupissement dans un autre moment. Donc il faut bien sûr discerner la cause. De plus, sous l'action divine, et ça c'est moins drôle, nos tendances pathologiques peuvent d'un seul coup se réveiller, voire s'amplifier avant leur éradication. Tout cela demande, comme pour une course en montagne, un bon guide. Donc, à don nouveau, attitude nouvelle. L'entrée dans la contemplation surnaturelle ou infuse impose à l'âme une attitude nouvelle. L'âme, auparavant, devait se diriger, s'activer. Eh bien là, désormais, son devoir, c'est de respecter et de favoriser les interventions divines, de se montrer docile et silencieuse en soumettant son activité à celle de Dieu, dans une attitude d'abandon paisible, et sans revenir sur les activités spirituelles antérieures qui n'ont plus de raison d'être. C'est plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus qu'il paraît indispensable à ce stade d'avoir un accompagnateur spirituel expérimenté. Voilà, et bien écoutez, pour méditer et approfondir cela, je vous invite déjà à aller sur le site www.monastère-invisible.com où vous pourrez télécharger l'enseignement écrit que je viens de vous donner et qui vous permettra certainement, beaucoup plus qu'une vidéo, de pouvoir sentir toutes les nuances que l'écrit permet d'avoir. Mais nous pouvons méditer et approfondir trois points. Est-ce que nous avons déjà éprouvé dans notre vie l'un de ces trois signes? Et est-ce qu'à la lumière du discernement des trois signes, est-ce qu'ils étaient concomitants dans notre vie? Et troisième point, posons-nous la question de notre accompagnement spirituel et essayons de trouver, si nous sommes dans cette
contemplation infuse et surnaturelle, de trouver impérativement un accompagnateur spirituel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, dans sa lumière, et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel enseignement.